Bonjour, j'espère qui que vous soyez, où que vous soyez. D'abord, merci beaucoup pour votre patience et nous regardons cette vidéo de production orale pour la préparation de l'examen DELF B2. Je vais commencer par vous introduire ce test de la séquence numéro 5, c'est-à-dire l'examen blanc. Il s'agit d'un article publié par le journal Libération le 15 de juin de 2014 intitulé Scope les freins libres dans l'infusion de la victoire. Le thème du test verse sur la situation d'une usine de thé et infusion établie près de Marseille et qui a failli fermer quand son propriétaire, la multinationale Unilever, a voulu délocaliser la production à Bruxelles et en Pologne après une grève pour des augmentations de salaire, même si les actionnaires du groupe venaient de verser des copieux dividendes, selon l'article nous dit. Cette situation a déclenché une très longue bataille de presque 4 ans entre les employés et la compagnie et qui a finalisé avec un accord entre Unilever et les ouvriers de l'usine. La multinationale versera près de 20 millions d'euros qui seront utilisés pour lancer sera utilisé pour les anciens employés. On lance une coopérative et reprend l'activité de l'usine. J'ai essayé lors de mon monologue d'exposer mon avis personnel sur les sujets exposés dans l'article. Bien sûr, je ferai l'exposition de la façon la plus ordonnée que je sois capable. Une fois que j'ai fait cette exposition, ce sera le temps de conclure ma présentation avec une synthèse du développement et l'extraction de quelques conclusions. Bon, je crois que ça suffit comme introduction, donc je vais commencer à adresser le sujet du monologue, que je vous rappelle, c'est la situation de l'usine et le dénouement de la bataille livrée pour les employés et contre la compagnie. Le premier raisonnement qu'on peut faire est nous demander si la grève a eu lieu à cause seulement de que la compagnie a refusé de l'augmentation, d'augmenter les salaires, ou il y avait plus de menaces sur les têtes des employés. À mon avis, peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il y avait aussi un programme de réduction de personnel. Parce qu'il ne me semble pas probable que les ouvriers se sont battus 4 ans que pour ce salaire. Par contre, si ce qui est mis en danger, c'est les postes de travail, les ouvriers ont des stimulants plus forts pour se lancer à une grève si longue. Un autre aspect important que le test aussi mentionne est le changement de statut pour les employés avec le nouveau projet de lancer la coopérative. En effet, sous la formule de société coopérative, les employés vont devenir les propriétaires de l'affaire. Et bien sûr, cela a des conséquences claires sur le risque lié au développement de l'affaire. Si tout va bien, l'usine peut affronter la concurrence. Les coopératives, en tant que propriétaires de son propre destin,
profiteront d'un avenir dégagé et prometteur. Par contre, si les choses ne se déroulent pas comme il était censé, il y aura des managements auxquels demander des solutions et faire de nouvelles rêves et ne sera une possibilité non plus, parce que maintenant, ils sont les propriétaires de l'affaire. Et finalement, on peut lancer une petite réflexion sur le rôle d'Unilever dans cette histoire. Le texte ne nous donne pas assez d'informations sur la rentabilité de l'usine. On sait que tous les groupes avaient des profits, tous les groupes multinationaux, ou au moins on peut supposer ça en raison de l'assistance des dividendes pour les actionnaires. Par contre, on ne sait pas si l'usine avait elle-même des pertes ou des profits. Si elle avait des profits, on les partageant avec les... Non, s'il avait des profits, mais je crois, il semble qu'il aurait été mieux reculer sur les plans de localisation et céder une partie des profits aux travailleurs en partageant les profits avec eux. Par contre, si l'usine avait des pertes, il semble que les nouveaux propriétaires, les anciens employés, seront obligés à faire de son mieux pour renverser la situation, car c'est son futur ce qui est mis en jeu. Quelle conclusion peut-on extraire du test et les problèmes soulevés par les documents? On peut dire, sans peur à nous tromper, que les employés font face à un défi énorme. Désormais, la responsabilité des décisions d'affaires sont sur ses épaules. S'il réussit, tant mieux. Mais s'il n'arrive pas à réussir, le futur sera incertain pour eux. En tout cas, si ce qui était mis en jeu était ces postes de travail, ils n'avaient pas le choix. Et même si l'idée de la coopérative semble risquée, c'est au moins une voie alternative pour éviter c'était une voie alternative pour éviter le chômage. Bon, c'est tout. Le monologue finit ici. Encore une fois, merci pour votre attention et votre patience. À bientôt.